C'est maintenant l'heure des actualités matapédiennes de la semaine. Tout d'abord, l'écosite de la Matapédia annonce le retour à l'horaire estival avec ses écocentres, avec la réouverture de ceux de Sébec et de Cozapscal. L'écocentre de Sébec rouvre le 12 mai, tandis que celui de Cozapscal accueille de nouveau les citoyens à partir du 13 mai. Nouveauté cette année, donc les écocentres de Cozapscal et de Sébec auront des journées fixes et seront ouverts tous les samedis matins. L'objectif est de faciliter l'accès aux services et de mieux répondre aux besoins des citoyens de la Matapédia. La firme de génie forestier Foraire lance une nouvelle application gratuite destinée aux propriétaires forestiers. L'outil permet aux propriétaires de boiser de 4 hectares et plus d'obtenir une vue d'ensemble de leur terrain, notamment les peuplements forestiers, les cours d'eau, les chemins et les bâtiments. L'application donne aussi accès à des informations sur l'âge, la densité et la composition des peuplements. L'objectif est d'aider les propriétaires à mieux comprendre leur boisé et à prendre des décisions plus éclairées pour la gestion. Des cafés-rencontres gratuits seront organisés dans 3 municipalités afin de présenter les services d'aide à domicile disponibles dans la région. Le CLSC, le Centre d'action bénévole et Aide Maison y présenteront leurs services de soutien à domicile. Les rencontres auront lieu à Saint-Léon-le-Grand le 21 mai, à Saint-Moïse le 26 mai, à Sainte-Marguerite-Marie le 28 mai, chaque fois de 13h à 14h45. L'activité s'adresse aux personnes qui souhaitent mieux connaître les ressources accessibles près de chez elles. La campagne Biscuit Sourire du Tim Hortons Namqui a permis d'amasser 23 700 $ au profit des grands amis de la vallée. Au total, 11 750 biscuits ont été préparés, décorés et vendus grâce à la mobilisation de la population, des entreprises et de 30 bénévoles. Le Tim Hortons Namqui s'est même démarqué à l'échelle nationale en se classant premier au Québec et 5e au Canada pour cette campagne. Les sommes recueillies serviront à soutenir les jeunes de la vallée de la Matapédia accompagnés par l'organisme. Des travaux routiers sont prévus à Cozapscal sur le pont de la route 132 près de l'hôtel de ville. Selon l'avis diffusé par la ville, le chantier doit débuter le 11 mai 2026 et s'échelonner sur environ 5 semaines. Pendant cette période, la circulation se fera en alternance dans le secteur. Les automobilistes sont invités à faire preuve de patience et de prudence aux abords du chantier, le temps que les travaux soient complétés. Et finalement, le musée Matamaja prépare une exposition d'un jour consacrée aux voitures anciennes. L'événement aura lieu le 22 août 2026 de 9h à 16h sur le site patrimonial de pêche Matamaja. L'espace étant limité à une quinzaine de véhicules, les voitures les plus anciennes seront priorisées et seuls les propriétaires sélectionnés seront contactés. Chaque véhicule retenu sera présenté dans un pamphlet remis aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook du musée ou communiquer avec le site patrimonial de pêche pour plus d'informations.